Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve enfin après un mois d'absence. Je suis vraiment désolé. J'ai vraiment eu des petites complications par-ci par-là. Enfin, vous le saurez dans les prochains épisodes. Là aujourd'hui, on se retrouve pour l'assurance, comme je l'avais dit. Alors, excusez-moi, je l'ai mis un peu trop près, je pense. Et voilà, oui. Alors, on se retrouve pour l'assurance du Kodiak. Comment ça s'est passé, comment ça s'est fait. Alors attention, faites très attention. Parce que, comment dire, prévoyez d'avance le véhicule que vous allez avoir. C'est privilégier vraiment le véhicule que vous allez avoir. N'allez pas prendre un véhicule avant. Ne faites pas la même erreur que moi. En fait, le problème, moi, j'ai pris mon véhicule, je l'ai assuré. Et voilà. Il y a eu des petites complications qu'on verra tout de suite après la fin de mon explication. Et pour vous dire, j'ai fait 3 assurances. C'est pour vous dire à quel point il faut faire vraiment très attention. Et bien expliquer, je ne veux pas manquer de détails à vous expliquer. De façon à que si vous en prenez en tant que jeune conducteur, si vous avez la même, comment dire, vous aimez la même marque que moi, etc., machin, tout ça, tout ci. Et c'est pour ça que, voilà. Je veux vraiment être bref et faire comprendre aux gens de faire très attention. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé, je l'ai fait en passe chez Direct Assurance. J'avais été chez Direct Assurance. Attention, pour vous expliquer en fait, quand j'ai fait chez Direct Assurance, ils me l'avaient proposé à je sais plus combien d'assurances par mois. Mais le problème, c'est que l'assurance ne me convenait pas. Parce qu'en fait, quand j'avais eu ma Fabia, en petite story time, voilà, plus français. Ce qui s'est passé en fait, j'avais eu un petit souci avec mon véhicule, avec ma Fabia. En fait, j'avais eu la pompe à eau qui avait lâché, malheureusement. Et je venais de l'avoir il y avait moins d'1 an. Ce qui s'est passé, en fait, j'ai appelé Direct Assurance. Le réflexe que j'ai eu, je me suis dit, j'ai une assurance. Mais elle avait moins d'1 an, ça veut dire qu'il y avait la garantie constructeur. Mais je suis nouveau conducteur, à cette époque-là, je savais pas comment ça fonctionnait. Et c'est pour ça que j'ai téléphoné Direct Assurance. Direct Assurance m'ont dit, bah non, on peut rien faire pour vous. En fait, ils n'ont pas de véhicule de prêt. Ils avaient des véhicules en cas d'accident, mais ils n'avaient pas de véhicule de prêt. Je dis ok, merci bien l'assurance. Putain, c'est quand on a vraiment les problèmes que c'est là qu'on voit sur qui compter, quoi. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé, comment dire, j'avais été au garage, j'avais été voir, ils m'ont dit que non, ils n'ont pas de véhicule. Ils avaient un véhicule pour la marque Volkswagen, Skoda et Dashwell. Daswell Auto, pardonnez-moi. Et ils m'ont dit non, c'était pas possible, on n'a pas de véhicule de prêt pour vous. Ok, d'accord. Deuxième qui me ferme la porte. Après, j'ai dit, il me restait Identicar. J'avais eu Identicar pour ceux qui achètent des véhicules neufs, Identicar. Et même, je crois, certaines voitures peuvent être prises en compte. C'est en fait un complément d'assurance. C'est-à-dire, les franchises que vous avez à payer, ils vous aident à les payer et vous payez la différence. Et c'est pas excessivement cher. Je crois que je paye 20 €, je crois, ou quelque chose comme ça par mois. Et vous avez le prêt d'un véhicule pendant une journée. C'est pas plus, pas moins, c'est une journée. Je les ai appelés, j'ai eu une personne qui a été vraiment en or, qui a été super, qui a été à l'écoute. Par contre, j'ai perdu toute ma journée, mais j'ai eu cette personne-là qui a été à l'écoute. Je m'en souviendrai toute ma vie, elle s'appelle Amel avec 2 L, elle m'avait bien dit. Et si elle passe vers cette vidéo, dédicace à elle. Parce qu'elle avait été vraiment gentille et elle m'avait, en fait, comme ça fait un certain, comment dire, ça faisait un moment que j'étais chez eux, parce que ça faisait, comment dire, ça devait faire 3-4 mois, voire un peu plus, et en fait elle a demandé à une de ses responsables ou quelque chose comme ça, pour avoir un prêt de 3 jours, parce qu'en fait quand j'ai laissé ma voiture, quand il y a eu la pompe à eau, on m'a dit c'est sur 3 jours, c'est direct, enfin, pas direct, mais on m'avait dit que c'était, voilà, ça allait te prendre au moins 2 jours ou un truc comme ça. Et moi, il me fallait un véhicule d'urgence, quoi. J'avais pas le choix de ne pas avoir de véhicule. Et eux, ils ont été super sympas, rapides et tout, machin. Bon, ça a été une galère pour le choix de véhicule, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il fallait comment dire, il faut comme une garantie, quoi, il faut une garantie, tout ça, enfin c'était la grosse merde, mais bon, en tout cas, j'en suis bien sorti avec Identicar. Après, j'ai gueulé au niveau de Skoda, parce que c'est vrai que ça faisait même pas 1 an que j'avais la voiture, que j'avais eu ce problème-là, malheureusement. Je peux comprendre que la voiture, elle ne dit pas elle-même ses soucis, mais voilà, c'était cette petite brève
Truc qui s'est fini bien, que je l'ai récupéré 3 jours après, et on a su que c'était la pompe à eau. Au début, on savait pas trop, parce que ça chauffait, enfin voilà, toute une galère. Si j'arrive à retrouver une photo, je vous la mettrai en photo quelque part, par-ci par-là, enfin vous la verrez, j'essaierai de retrouver une. J'avais pris en photo, je sais pas s'il m'en reste, si je les ai pas effacés au cas où. Enfin bref, voilà pourquoi Direct Assurance, en fait, j'ai laissé tomber. Je me suis dit ça servait à rien, malheureusement. Ils ont pas de prêt de voiture, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux pas en cas de casse, on sait jamais, malheureusement la voiture peut me lâcher au bout d'un moment. Pour ceux qui le savent, je fais des voyages au Portugal. Une assurance doit vraiment me servir au long de ma vie, quoi. C'est, voilà, je compte avoir des enfants, etc., machin, et si elle est pas possible de m'aider à ce niveau-là, elle sert strictement à rien. C'est pour ça qu'après, on passe à la deuxième assurance que j'ai fait. Nous sommes chez AXA. Alors eux, c'est encore tout autre chose. C'est pour ça que c'est là que je veux appuyer sur ça, en vous disant, faites très attention. Renseignez-vous du véhicule que vous voulez, mettez-le vous dans la tête, allez directement en agence AXA si vous en avez une à côté de chez vous, ou pas, téléphonez-les, et posez-leur les questions, qu'il faut toutes les questions nécessaires, parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet. AXA, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a été prise en compte. J'ai fait avec AXA, à savoir que mon assurance, en fait, j'avais pas fait d'assurance réellement avant d'avoir le véhicule. En fait, quand j'ai reçu le véhicule, l'assurance a été fait instinctif. Parce que j'ai fait un devis chez Direct Assurance, mais comme eux ils m'ont pas plu, il a fallu que je me dépêche parce que la voiture arrivait. Alors j'ai été chez AXA. AXA, ça a été super bon parce que j'ai ma mutuelle ou je sais pas quoi là, mon truc de santé, je l'ai chez eux. C'est ce qui s'est passé, que j'ai été chez eux. Et à vrai dire, en fait, il y avait beaucoup de caractéristiques qui demandaient, comme savoir si j'avais un garage. Malheureusement, à cette époque-là, j'avais pas de garage. J'ai pas pris de garage. Ça me servait à rien. Je voulais la mettre dans un garage, mais je l'avais pas pris, quoi. J'avais rien fait. Et on m'a demandé d'avoir ça. Après, j'avais dit que peut-être il y avait un tracker. C'était pas très sûr. Et en fait, au moment de remplir toutes ces cases-là, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, je suis resté un mois, je crois. Un mois, un petit truc comme ça. Je leur ai dit que j'ai acheté un garage. Alors vous rajoutez l'assurance plus le garage. Alors ça trouve le cul, quoi. Ça fait un petit peu mal, mais bon, enfin bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, le garage, j'y étais le mercredi, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il s'est passé que la personne qui m'a fait l'assurance, qui a fait les deux, pas qui a fait les devis, mais qui a rempli les papiers et tout, machin et tout ci. Ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a dit, en fait, m'a rappelé le vendredi, m'a dit que c'était tout bon et machin. Parce que j'ai reçu parce que maintenant, par la loi, aujourd'hui, quand on sort une voiture neuve ou d'occasion, ou peu importe, il faut quand même présenter une attestation d'assurance, une carte verte et tout, pour que le concessionnaire la garde, au cas où, si vous mentez, si quoi que ce soit, machin, enfin, tous ces trucs-là. Le concessionnaire n'assure pas votre voiture pour vous. Ni un jour, ni 2 jours, ni rien du tout. Et il s'est passé qu'en fait, le vendredi, la personne m'a appelé, m'a dit que malheureusement, il me fallait un tracker. Qu'est-ce que c'est un tracker ? Je ne savais pas, moi non plus. Je croyais que le tracker, en fait, ça permettait de... Ce qu'il y a dans la voiture, il y a un SOS. Dans les nouvelles voitures, normalement, c'est presque obligatoire parce que vous devez appeler votre garantie. Si au cas où vous vous sentez mal, vous pouvez appeler les urgences, etc., etc. Et je pensais que ça faisait office de tracker. Malheureusement, elle l'a fait et non, ça n'est pas détecté comme un tracker, c'est même pas de la localisation ni rien. Alors voilà, me voilà vendredi. J'avais eu l'assurance m'assurait toujours, j'ai toujours eu l'assurance. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que le lundi, j'ai refait tous les papiers et tout, machin et tout ci et tout ça, pour finir à la Massif. Et oui, je suis actuellement à la Massif. Ils sont vraiment nickel. En plus, vous avez en ouverture de contrat, vous avez comment on appelle ça, des petites réductions. Moi, j'ai eu, personnellement, j'ai eu chez Boulanger, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai eu chez Boulanger moins 50%, je crois, ou quelque chose comme ça. En fait, vous avez des avantages chez Boulanger, vous avez chez plein d'autres partenaires qu'ils ont. Et c'est vraiment pas mal, ça vaut vraiment le coup. Malheureusement, eux, ils m'ont pas demandé d'avoir un garage. En fait, que je sois dans un garage ou que je sois dehors, c'est assuré de la même façon. Ça, ils s'en foutent royalement. Ils me demandent mon kilométrage, qui est normal, dans toutes les assurances le demandent. Mais voilà, je voulais vraiment appuyer sur ça, vous dire de faire très attention. Renseignez-vous du véhicule que vous allez prendre.
faites le nécessaire, appelez toutes les assurances que vous avez en tête, faites plusieurs assurances, n'en faites pas qu'une. J'en ai fait une malheureusement avant d'avoir mon véhicule. J'avais vu chez Assu2000, ils étaient superbes, mais je vous avoue que voilà, c'est 180 euros. On m'assurait pour 180 euros, en sachant que j'étais dans un garage ou pas dans un garage, ça changeait pas. Le kilométrage, je crois qu'il n'est pas prévu dedans ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'était bien parce qu'ils changeaient les durites. J'avais entendu qu'ils changeaient les durites. Bon, après ils font tous à peu près le changement de pneus, la réparation de pneus, comment dire, on vous voit dans le moteur s'il y a un problème ou pas, s'il peut le repartir ou pas repartir. Enfin voilà, ils font déplacer une dépanneuse qui peuvent vous aider si au cas où c'est comment dire, s'il faut réparer un pneu, si il y a un tout petit problème que lui peut réparer et que vous ne pouvez pas, enfin etc etc. Ils le font tous à peu près pareil. Mais comme j'ai fait une assurance malheureusement, bah voilà, j'étais parti sur celle-là, mais c'est vrai qu'après en revue des comptes et machin et tout ça, bon bah c'était trop cher, 180 euros, c'était vraiment excessivement cher, voilà. Mais à savoir que ça reste un 4x4, ce qu'il faut pas oublier. C'est pour ça que vous, en tant que jeune conducteur, faites très attention, réfléchissez bien, assurez-vous que la voiture ne sera pas coûteuse, ne coûtera pas plus cher l'assurance, parce que c'est vrai que c'est très dur, parce qu'il faut cumuler. Aujourd'hui, on cumule l'assurance, on cumule le garage et on cumule le crédit. Mais voilà, en tout cas, je voulais faire cette petite parenthèse. Cet épisode-là me tenait vraiment à cœur parce que je vous avoue que franchement, voilà, j'aurais eu une aide comme ça au tout début. Je pense que j'aurais peut-être pas fait comme ça, je l'aurais fait différemment. Maintenant, c'est super si ça vous aide ce message-là, en tout cas de faire très attention. Faites pas comme moi, ne prenez pas que la Massif, AXA ou Direct Assurance, faites-en plein, notez-les, mettez le pour, le contre, le machin et le ceci et le cela, et faites-vous dans votre tête le moins cher mais qui est plus rentable. Parce que Direct Assurance sont très bien, hein, vous allez me dire ils sont très chers, mais ils n'ont pas beaucoup d'avantages. Ils ont vraiment pas beaucoup d'avantages. Et les franchises, pour ceux qui... Mais voilà, désolé, j'ai une petite coupure, malheureusement que je ne sais pas d'où ça sort. J'ai eu une petite coupure dans ma vidéo, me revoilà un autre jour, hein, nous revoilà 3-4 jours après le tournage malheureusement. Et comment dire, en tout cas ce que je voulais faire comprendre dans cette vidéo, c'était de surtout faites très attention à quand vous achetez un véhicule, renseignez-vous d'abord, faites le nécessaire d'abord, et après prenez votre véhicule, comme je l'ai dit en début de vidéo ou milieu de vidéo. Et comment dire, renseignez-vous bien avant d'acheter le véhicule, parce que c'est vrai que ça peut être un très grand handicap. Personnellement, moi de mon côté, vous avez entendu dans la vidéo que j'ai acheté un garage, enfin je loue, j'ai une place de parking. Voilà, je dis un garage, mais en fait c'est une place de parking qui me coûte tous les mois un montant. Et c'est vrai que on ajoute tout ça à mélanger, voilà quoi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura aidé. Moi personnellement, ça me fait un grand plaisir de continuer cette série. C'est pas terminé. Je vais vous faire voir le bestiau, le bébé, très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye. Tchuss.